Florence Arnaud-Richez, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste au magazine Parents et chef de service médical. Alors l'audition, les troubles de l'audition sont-elles fréquentes chez bébé? Oui, relativement, puisque on sait qu'il y a 1 à 2 enfants sur 1000 qui sont atteints de troubles de l'audition plus ou moins sévères. Il y en a 1 sur 2000 en tout cas, c'est quand même pas négligeable, qui sont atteints d'une surdité profonde ou sévère. Et puis à 4 ans à peu près, il y a 3 à 4 enfants sur 1000 qui ont ce problème. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça s'explique? Alors, ce qu'on fait, il faut être très attentif à ce qui se passe aux réactions de bébés. La France est dotée d'un système de dépistage réglementaire et médical très important des troubles de l'audition qui, hélas, n'est pas mis en œuvre. Ça, on peut le regretter. Avant les 8 jours de vie, à la maternité, il y a un premier dépistage. Théoriquement... Avant les 8 jours de vie? De vie, oui. Donc, avant l'accouchement? Non, à la maternité. Mais après la naissance, oui, bien sûr. Il y a obligatoirement un dépistage des troubles de l'audition. Mais alors, c'est un dépistage frustre, le plus souvent, c'est-à-dire que le pédiatre se contente de faire ça et il regarde les réactions. Alors que, théoriquement, depuis la réforme du carnet de santé de l'enfant de 1995, dans les maternités, on est censé faire un test beaucoup plus performant qui s'appelle un test des auto-émissions acoustiques provoquées, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les sons infimes que peuvent produire des cellules de l'oreille interne. C'est très sophistiqué et c'est malheureusement très peu fait. Il y a une raison à ça, c'est pas coté dans les actes médicaux, alors cherchez l'erreur. Bon. Donc il y a ça. Sinon, il y a après à 4 mois, à 9 mois, à 24 mois, à 3-4 ans et la dernière année de maternelle, il y a un dépistage systématique et obligatoire. Donc vous voyez, on est quand même bien armé théoriquement pour ça. Oui. Même aujourd'hui dans les maternités, il y a un test en préparation de pointe, en expérimentation, seulement en expérimentation, qui essaye de dépister sur une goutte de sang la présence d'une mutation génétique sur le chromosome 13. Code pour la protéine, protéine 26, qui est significative d'un trouble génétique, enfin d'une mutation génétique, mais c'est pas fait. Enfin, puis là, c'est une expérimentation. Donc, je sais pas si vous le savez, il y a une journée nationale de l'audition tous les ans. C'était assez récemment, le 15 mai, en France, qui vise effectivement à faire profiter toutes les familles de dépistage gratuit de troubles de l'audition, qui propose des forums, des discussions. Donc il y a des causes génétiques, il y a d'autres causes Alors, causes génétiques, c'est 50 à 60% des surdités sévères. Les autres, c'est un héritage. Nous revenons à nos sujets dont nous avons souvent parlé sur ce plateau. Ce sont aussi les troubles pendant la grossesse. Rubéole, toxoplasmose, cytomégalovirus peuvent attenter à l'intégrité de l'audition. Après, vous avez toutes les causes acquises qui sont des causes, dans les causes de grossesse aussi, la prématurité, les enfants de faible poids en dessous de 2 kg. Dans les causes acquises, il y a les infections à répétition, les otites. On ne répétera jamais assez. Un enfant qui a des otites à répétition et surtout des otites séreuses, qui sont des otites sérieuses, on peut leur ajouter un i à ce moment-là, ce sont des inflammations indolores de l'oreille moyenne qui, avec un épanchement liquidien, s'empue. Donc on voit rien. Mais en fait, il y a du liquide qui se collecte derrière le tambour, là, le petit tambour qui est le tympan. Ça, on ne le sent pas. Et l'enfant, il y a une collection de liquide, on ne souffre pas, ni rien. Et du coup, ça empêche la transmission des sons, puisque c'est ce petit tambour qui vibre et qui permet la transmission des sons. Et vous avez des pertes d'audition considérables du fait de ces otites à répétition non soignées convenablement. Donc un bon suivi chez le pédiatre. Oui, soigner les otites, ça c'est clair. Et avant les rhinopharyngites. Question de traitement. Que pouvons-nous faire? Appareiller. Il y a des appareillages, imaginez-vous qu'on peut appareiller des enfants à partir de 3 mois. Donc ça c'est pour des surdités profondes, immédiatement détectées, à partir de 6 mois sinon. On amplifie les sons, c'est une façon d'améliorer la transmission jusqu'au nerf auditif, à condition qu'il n'y ait pas de lésions plus graves qui empêchent même la perception de ces sons-là. Quand ça ne marche pas, il y a la possibilité des implants cochléaires. La cochlée est un petit organe qui est dans l'oreille interne, derrière l'os temporal.
C'est d'ailleurs pour ça aussi que certains traumatismes, comme des fractures de cet os-là du rocher ou des gifles très violentes, peuvent provoquer des surdités. Bah oui, parce que les organes de l'oreille interne sont là. Donc on implante des petites électrodes dans la cochlée, près de l'extrémité du nerf auditif. On le relie avec un petit amplificateur derrière le pavillon de l'oreille, et ainsi les sons amplifiés vont pouvoir arriver jusqu'à la cochlée. Et puis il faut des rééducations particulières pour que ces enfants-là puissent effectivement décoder, comprendre et mieux communiquer alors qu'ils sont quand même malentendants. D'accord. Donc pour finir l'émission, concrètement, à partir de quand il faut commencer à faire un vrai test d'audition? Il y a les tests officiels. Bon, ceux-là, on ne s'en occupe pas parce qu'ils sont faits ou alors il faut avoir l'œil dessus. Et puis il faut faire attention. L'enfant a des retards du langage net, des troubles de caractère, un enfant qui est grincheux, agressif, etc. Bon, il faut vérifier que c'est pas parce qu'il a un trouble de la communication. S'il se touche l'oreille assez fréquemment. S'il se touche l'oreille, qu'il a des otites à répétition, il faut effectivement aller chez le pédiatre. En général, le pédiatre, si c'est un bon médecin, il y en a beaucoup de bons médecins, bien évidemment, il va, s'il a un doute, adresser l'enfant à un ORL pédiatrique, et là, il pourra bénéficier de toute une batterie de tests de dépistage qui sont, sur le plan technique, tout à fait efficients, et à partir de ce moment-là, être appareillé, être éduqué, voilà quoi. Et puis si c'est des otites séreuses à répétition, il y a la pose de yo-yo, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut faire écouler cette espèce de masse gélatineuse qui lui empêche de recevoir des sons. D'accord. Merci Florence. Donc je rappelle, Florence Andrichez, vous êtes journaliste au magazine Parents. Oui. Merci, à très bientôt. À très bientôt Frédéric.